aujourd'hui, c'est votre émission À ta santé. Bienvenue sur O2 Radio. Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur et plaisir de vous retrouver pour votre émission À ta santé sur les ondes de O2 Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 et sur internet oneradio.fr. L'émission de radio qui parle aussi bien de la santé humaine que de la santé animale. On est parti pour votre émission santé et aujourd'hui, je reçois Elsa Gomez qui va nous parler d'équithérapie. Bonjour Elsa, est-ce que tout va bien ? Bonjour Valérie, oui, tout va bien. Ok. Merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, donc je suis Elsa Gomez, je suis infirmière en santé mentale de profession initiale et je me suis spécialisée en équithérapie en 2015 auprès de la Société française d'équithérapie, qui est une école de formation reconnue. Donc j'ai progressivement souhaité me diriger dans cette spécialité et j'ai travaillé donc bien sûr en tant qu'infirmière en soins de suite et réadaptation, en foyer de vie, au sein d'un hôpital de jour. Et là, j'aspire à pouvoir développer l'entreprise que j'ai montée depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Super, merci pour cette petite présentation. Eh bien, écoute, on va commencer tout de suite par notre petite pause musicale. Anahata de Dacha Mandala. Push it, push it.
Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Elsa Gomez nous parle d'équithérapie. Avant la pause, nos auditrices et auditeurs ont pu faire ta connaissance. Elsa, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste l'équithérapie, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, l'équithérapie, c'est un accompagnement. Je dirais plutôt aussi que c'est une rencontre en fait entre un cheval, un patient, une personne et le thérapeute qui s'inscrit avant tout dans une dynamique de soins. Faut savoir en fait que l'équithérapie, alors les professionnels sont soit issus du milieu médical, soignant, soit issus du domaine médico-social. C'est une pratique qui n'est pas encore réglementée par l'État, mais qui fait ses preuves quand même depuis de nombreuses années. Et donc le but, c'est que la personne aille mieux. C'est une prise en charge donc, de soins qui s'inscrit dans une durée. Et l'idée, c'est que la personne puisse se sentir mieux. C'est une prise en charge globale et donc qui agit au niveau psychomoteur, au niveau psycho-affectif, au niveau cognitif et social. D'accord. Alors, à qui ça s'adresse ? Alors, ça va s'adresser donc déjà à tout le public. Pour les plus petits, on peut démarrer à partir de 3 ans. Des fois, il y a un petit peu des exceptions. On peut commencer un petit peu plus tôt, à l'âge de 2 ans aussi. Tout va dépendre du développement psychomoteur de l'enfant. Ça s'adresse aussi à des enfants un petit peu plus grands, des adolescents, des adultes, des seniors. Et ça s'adresse aussi à des personnes soit qui rencontrent des difficultés passagères dans leur vie, soit des personnes qui ont des troubles neuromoteurs, des maladies neurodégénératives, des troubles psychiques, des pathologies psychiatriques. Ça peut aussi être une période pour un enfant en échec scolaire, une perte de confiance en soi, d'affirmation de soi. Ça s'adresse à un public et des problématiques qui sont très variées, très diverses. Ça s'adresse aussi aux personnes qui ont peut-être un contact difficile justement avec l'animal qui est le cheval, parce que grand et musclé et que du coup ça peut faire peur aussi. Oui, alors c'est un animal qui est effectivement assez massif, c'est-à-dire que l'idée c'est quand même de mettre les gens en confiance avec l'animal dès le départ, mais un poney peut commencer à faire 200 kilos, un cheval on va plutôt aller vers les 500-600 kilos, et ça peut aussi s'adresser à des cavaliers qui ont eu une expérience un peu traumatique avec un cheval, les aider aussi à reprendre confiance dans le lien avec l'animal, à leur rythme, dans le respect aussi des objectifs qui se sont fixés. Ok, super, merci. Alors pourquoi pourquoi bénéficier de séances d'équithérapie ? À quoi ça sert en fait ? Alors, ça sert à plein de choses. En fait, en fonction des problématiques des gens, souvent quand je les reçois, je prends un temps pour discuter de pourquoi ils viennent vers moi, pourquoi ils ont choisi le cheval, l'équithérapie et qu'est-ce qu'ils souhaitent. Alors les demandes, elles sont multiples. Généralement, ce qu'on met en avant, c'est soit un problème moteur. Donc l'idée, c'est de retrouver une certaine autonomie dans les déplacements, de récupérer aussi un petit peu d'autonomie. Je pense par exemple là, j'ai une demande d'un enfant d'un peu plus de 2 ans qui a une hémiparésie. Alors une hémiparésie, en fait, c'est une perte de la sensibilité d'une partie du corps. Il marche, mais du coup, voilà. La maman m'a demandé de pouvoir commencer des séances d'équithérapie pour favoriser un maximum son avancée dans son autonomie, dans son développement psychomoteur, pour récupérer de la sensibilité, de la motricité. Ça va pouvoir servir aussi à, par exemple, des personnes qui sont en dépression, de pouvoir, ça paraît peut-être incroyable, mais il y a des personnes en dépression qui n'arrivent pas à sortir de chez elles. Donc, venir à l'extérieur, faire la rencontre du cheval, ça permet déjà de sortir de chez soi, d'avoir un élément moteur, une rencontre aussi qui se veut agréable avec le cheval. Et en fait, ça permet d'aller quand même mieux sur le plan psychique et sur le plan moteur. J'ai quelques exemples, mais comme je disais, c'est très variable en fonction des demandes. Donc l'idée, c'est quand même un mieux-être global où
voilà, on se sert du cheval dans cette rencontre pour travailler les situations aussi qui sont rencontrées dans la relation avec le cheval. Moi, je suis très axée sur le travail en liberté avec le cheval, puisque c'est là où il y a le plus d'authenticité. En fait, dans la rencontre, je ne provoque rien, je laisse vivre les choses dans l'instant présent. Et comme le cheval est quand même de nature sociable, curieux, en fait, il va de lui-même, ou pas hein, d'ailleurs, il va de lui-même vers le bénéficiaire. Et dans l'interaction, en fait, il se passe des choses sur le plan émotionnel. Ça fait bouger au niveau émotionnel, ça fait bouger physiquement aussi. Mais justement, parce que tu vois, voilà, je vais rebondir là-dessus en me disant, est-ce que c'est nous qui choisissons le cheval ou est-ce que c'est lui qui nous choisit en fait? Alors, j'adore l'idée que le cheval vient de nous choisir. J'aime l'idée aussi de ne rien imposer au cheval. C'est un animal que je respecte beaucoup. Dans ce qu'il est, dans ses besoins et comment il les exprime. Mais parfois, en fonction de la demande de la personne, avec une problématique très ciblée, eh bien, l'équithérapeute, il est aussi formé pour pouvoir choisir le cheval thérapeute. En fonction des tempéraments aussi des animaux, on choisit. Et je demande toujours l'accord, évidemment, des patients, des personnes que j'accueille, mais ça m'arrive des fois de choisir tel ou tel tempérament pour essayer de travailler une problématique. J'ai un exemple, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. J'accueille un enfant et en fait, il a énormément de difficultés à réguler ses émotions, notamment la frustration. Voilà, ça bout un petit peu en lui et donc j'ai fait le choix de prendre un petit poney qui s'appelle Volcan, qui est hyper expressif, mais qui est extrêmement sociable, donc qui vient beaucoup en contact et qui peut même avoir tendance à envahir un petit peu. Et donc, à travers aussi le mot volcan, il y a de la symbolique derrière. Un cheval, c'est très porteur de symbolique dans ses caractéristiques paternantes, voilà, parce qu'on a dit que c'était un cheval qui était massif, il y a des règles à respecter aussi autour d'un cheval, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et puis aussi, il a des caractéristiques qui sont maternantes, c'est un cheval qui est doux, qui est sensible, qui est assez enveloppant dans son contact. Donc en fait, voilà, j'aime me servir de tout ça et en fait, il se trouve que à travers le mot volcan, cet enfant, il a pu exprimer dans le sable, par exemple, parce qu'on évolue en fait dans un milieu à l'extérieur, donc les chevaux, ils sont sur le sable, dans un espace sécurisé, on travaille dans ce qu'on appelle un manège, ou une carrière. Et donc, en fait, l'enfant, plutôt que d'aller déjà en interaction avec l'animal, en fait, il a commencé à s'exprimer dans le sable en formant des volcans. Et donc, en me racontant un petit peu, en se racontant dans ses histoires qu'il vivait à l'école, avec sa famille, et du coup en m'exprimant sa colère. Et en fait, ça démarre là. Et ensuite, on va avec le cheval. En fait, on crée un support de communication. Souvent, c'est l'enfant, la personne qui est choisie. Et après, moi, j'accompagne dans le cheminement, dans le processus thérapeutique pour permettre à l'enfant de s'exprimer comme il le souhaite et l'aider en fait à traverser les obstacles qu'il rencontre. Super, merci. Est-ce qu'il existe des contre-indications à la pratique justement de l'équithérapie? Alors oui, il y en a peu, mais ça existe. Notamment quand on passe les gens à cheval, c'est-à-dire quand on se sert du cheval pour que la personne soit portée. Donc ça peut être pour une simple notion de plaisir, mais aussi pour travailler l'éveil sensoriel, le fait d'être porté. Donc au niveau moteur, ça a énormément de vertus. Ça fait quand même travailler plus de 300 muscles. Il y a des contre-indications, oui, à la monte notamment. Donc je pense aux personnes qui ont des scolioses aiguës. Voilà, ça peut quand même être assez délétère. Et puis, il faut aussi avoir un document, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'équithérapie. Je pense aussi au spina bifida, je ne sais pas si... qu'est-ce donc? Alors, c'est une malformation au niveau de la moelle épinière, ce qui fait que parfois, des personnes, au lieu que la moelle épinière soit dans notre corps, en fait, elle ressort à l'extérieur du corps, créant une poche avec le liquide céphalo-rachidien. Et si vous voulez, en fait, ces personnes sont généralement opérées, parfois en fauteuil. Et donc, voilà, il y a des médecins, en fonction de l'atteinte, qui contre-indiquent clairement l'équithérapie. Il y a aussi d'autres contre-indications. Je pense aux personnes maladies des os de verre. Voilà, c'est extrêmement
il faut faire très attention en fait pour ces personnes-là qui sont extrêmement fragiles. C'est des os qui se cassent. Voilà. Au moindre contact, peut-être au moindre coup, ça peut créer des fractures. Donc, on sait que quand on met les personnes à cheval, on prend un risque aussi parce que ça reste un animal imprévisible et que s'il a peur de quelque chose, il peut faire un écart, il y a un risque de chute qui est clairement là. Donc nous, on est quand même formés à pouvoir accompagner ces personnes-là, à évaluer le risque. Et je pense aussi à toutes les séquelles chirurgicales avec le matériel chirurgical dans le corps et les personnes ou les enfants aussi qui ont une épilepsie qui n'est pas stabilisée. L'épilepsie, ça peut se manifester soit par des absences, donc la personne perd conscience, elle n'est plus là, donc elle peut avoir une perte du tonus musculaire soudaine à ce moment-là, et puis aussi les personnes qui ont des convulsions tonico-cloniques, donc avec des mouvements involontaires. Ça majore quand même nettement le risque de chute. Dans ce cas-là, je pense aussi à toutes ces maladies psychiatriques qui sont soit pas diagnostiquées. Ça peut arriver aussi que je reçoive des personnes qui n'ont pas de suivi psychiatrique, et donc on découvre quand même qu'ils peuvent avoir des hallucinations, et ça clairement ça peut être contre-indiqué parce que en cas de décompensation psychologique, psychiatrique, ce qui est quand même recommandé, c'est l'hospitalisation en milieu sécurisé. Je pense à ça dans un premier temps. Ok, ça marche, merci. On va faire notre deuxième pause musicale. Donc, tu m'as gâtée, n'est-ce pas, en choisissant un titre en anglais, n'est-ce pas ? Je suis désolée, Valérie. C'est pas grave. Les gens me pardonneront mon accent, n'est-ce pas, très, très francisé de l'anglais. I Drop My Guard de Ama Waves. Parfait. Ah, nickel. Leave all the pain, forget all the mistakes you've made. That's how I talk to myself. I drop my guard, I break the shell. I focus on my heart.
Pour les auditeurs qui nous rejoignent ce matin dans l'émission À ta santé, Elsa Gomez nous parle d'équithérapie. Vous avez entendu comme moi, ça s'adresse à tout le monde, les enfants, les ados, les adultes, les seniors. Il y a quand même quelques contre-indications, donc on ne va pas revenir dessus. Moi, je vous invite à réécouter l'émission si vous avez justement raté cette partie-là. Sachez que l'émission sera en podcast dès la fin de l'émission sur le site auderadio.fr. Avant la pause, donc, il nous a bien expliqué ce que c'était que l'équithérapie, mais concrètement, comment ça se passe une séance avec toi ? Alors, comment ça se passe une séance ? Donc, je disais au préalable, je rencontre toujours les gens avant de démarrer concrètement une séance avec le cheval. Sur ce premier rendez-vous, en fait, on a le temps de faire connaissance avec l'environnement et puis je présente quand même les chevaux avec qui je travaille. Et ensuite, une séance, alors comment ça se passe ? Généralement, ça se découpe en plusieurs temps. Donc le premier temps, c'est un temps où on va aller chercher le cheval dans son pré avec ses congénères. Et on aborde déjà un petit peu les règles de sécurité. Et ensuite, une fois qu'on a récupéré le cheval, la personne va prendre le temps de s'en occuper. De faire aussi un peu plus connaissance avec lui à travers le toucher, le contact. Alors s'en occuper, ça consiste en quoi ? Ça consiste en fait à ce temps de pansage. Alors le pansage, c'est un temps où on va brosser le cheval, on va prendre soin de lui, on va vérifier qu'il soit en bonne santé, qu'il ne soit pas blessé. Alors ça, je le fais aussi avec le patient avant de pratiquer. C'est un peu le contrôle technique du cheval, on va dire. C'est aussi un moment où en fait les gens commencent à se détendre. Et avec les chevaux, ce qui est un petit peu magique, c'est que comme ils sont très réceptifs aux émotions humaines, ils les connaissent, on en a en commun, les personnes commencent à se détendre et il y a une contagion émotionnelle en fait déjà qui est en train de se faire là. Et au fur et à mesure en fait qu'ils sont à ce qu'il fait, qu'ils brossent le cheval, en fait on va commencer déjà nous à sécréter les hormones du bien-être, donc l'ocytocine, tout ça va en fait aussi réguler notre fréquence cardiaque. Une fois que ce temps est terminé, en fait, j'invite les personnes à un temps plutôt pratique, donc autour du cheval. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder ce temps de pratique. C'est donc, je vous disais, en fonction de la problématique de la personne et aussi des objectifs qu'on aura définis au préalable, parce que j'établis un projet d'accompagnement, un projet de soins. Voilà, ça peut être très varié. Donc, je vous parle du soin du cheval. Là-dedans, donc, le cheval, il est appréhendé dans sa globalité, sa continuité corporelle. Il y a une importance au niveau du toucher et du soin à l'autre. On peut aussi aborder donc, le cheval en liberté, donc dans un espace qui est fermé, sécurisé, en ma présence, où là, on va découvrir en fait la mouvance et les allures naturelles du cheval. C'est aussi l'entrée en communication qui est sans entrave et l'établissement aussi d'une communication interpersonnelle qui se veut adaptée. Dans le travail au sol, donc ça peut être un cheval tenu en main, ça peut être aussi l'utilisation de l'attelage, les longues graines. Alors, donc l'attelage, je ne sais pas si on peut en parler 2 minutes, mais c'est juste des chevaux qui sont donc attelés avec une carriole derrière, et donc l'équithérapeute et le patient abordent le cheval avec un autre point de vue, donc qui est à l'arrière. Ça permet aussi de travailler toute la coordination motrice, le schéma corporel, comment on se déplace dans l'espace avec le cheval. Et donc aussi, on peut aborder le cheval avec les longues graines. Alors là, il n'y a pas de carriole, mais c'est juste des guides qui sont reliés en fait au cheval et à nos mains. Et pareil, on est à l'arrière. On peut utiliser aussi la longe. Alors la longe, faut le voir comme une laisse pour un chien, avec différentes longueurs et qui nous permettent aussi d'avoir un autre angle, point de vue par rapport au cheval. Donc on est plutôt loin et à côté du cheval. Voilà, en fait, le cheval offre énormément de possibilités pour être avec lui ou le guider, mais aussi être guidé. Il y a aussi la monte sensorielle, donc qui est axée sur le plaisir, la découverte et les sensations corporelles. Une monte active à valeur de plutôt rééducation fonctionnelle. Alors, il y a aussi des spécificités dans l'équithérapie. On va plutôt parler d'hypothérapie. C'est souvent les kinés, en fait, qui proposent ça, donc avec vraiment une visée de rééducation fonctionnelle, rééducation motrice. On peut aussi proposer des jeux thérapeutiques adaptés à cheval ou à pied.
On peut proposer aussi des temps de relaxation, de sophrologie, de méditation de pleine conscience. On peut aussi proposer des travaux d'écurie. J'ai un exemple pour illustrer. En fait, j'ai accueilli pendant un peu plus d'1 an un ancien jockey qui avait une démence. Et donc, sa compagne, qui m'a fait la demande de séance d'équithérapie, voulait en fait que cette personne reprenne du plaisir avec l'animal. Elle avait déjà eu un cheval, donc elle s'était occupée des chevaux dans l'écurie, elle les montait. Donc en fait, on a fait aussi tout ce travail-là pour solliciter la mémoire à long terme et pouvoir essayer de se repérer dans cet espace-là qu'il avait connu. Voilà, et c'est aussi un espace de créativité en fait. Les chevaux, avec les enfants qui aiment jouer, on peut s'amuser à coiffer les chevaux, à travailler la motricité fine, la motricité globale. Et je sais aussi qu'il y a certaines associations avec des équithérapeutes et des équipes pluridisciplinaires qui proposent des séjours. En fait, ça peut être des séjours de rupture, ça peut être des séjours de développement personnel et d'équithérapie, donc sur 2-3 jours, qui permettent aussi aux gens de couper avec le quotidien et d'aller se ressourcer. D'accord. Alors du coup, excuse-moi, Valérie, j'ai pas encore fini parce qu'il y a encore d'autres étapes. Mais vas-y, pardon. Oui, alors parce que j'avais aussi une autre question du coup, parce que c'est comment ça se déroule la séance. Oui. Donc, même si je sais, j'ai bien compris qu'il y avait d'autres étapes Oui. par la suite, mais moi je voulais juste savoir, entre petites parenthèses, on va dire, les séances, elles sont collectives ou individuelles? Ah oui, pardon, c'est vrai, on n'a pas précisé. Eh bien, ça dépend de la demande. Alors, principalement, elles vont être individuelles. Mais j'ai aussi des partenaires. Donc, je pense à la mission locale du Sud Gironde, où là, clairement, il m'est demandé, dans le cadre du contrat engagement jeune, d'accompagner un groupe de jeunes. J'ai proposé plusieurs formules parce qu'il y a des jeunes en fait aussi qui ont des problématiques psychologiques. Donc j'y mets un petit peu une approche intégrative. Donc moi j'ai une fonction première qui est infirmière en psychiatrie en santé mentale. Donc je vais me servir de ça. Je vais me servir aussi de ce que j'ai appris en équithérapie, et aussi je suis formée en équicoaching, donc plus un peu plus dynamique comme approche. Ça s'adresse aux individus, mais aussi aux entreprises. Donc, je pense à cet accompagnement-là collectif. On peut travailler aussi en binôme, en fait, si ça a un intérêt. On peut travailler aussi dans la relation mère-enfant ou famille-enfant. Mais voilà, c'est vraiment en fonction de la demande, en fait. D'accord. Donc, du coup, je te laisse reprendre pour tes étapes. Excuse-moi de cette parenthèse, mais pour moi, c'était aussi important que les gens qui nous écoutent puissent savoir si effectivement c'était individuel ou collectif. Oui, je t'en prie. Je te remercie. Et donc, j'en étais donc à cette étape du travail, là, avec le cheval. Et bien sûr, c'est un temps où on fait des allers-retours entre on laisse la personne vivre le moment avec le cheval. On essaie, ça c'est difficile, d'intervenir le moins possible en fait pour que la personne ou l'enfant puisse faire des liens, pour être libre de s'exprimer. Mais par contre, avant la fin de la séance, en fait, il y a toujours un retour au calme, parce que des fois on est aussi dans le mouvement, hein, les chevaux peuvent s'exprimer, puisque parfois ils sont en liberté. Il y a du mouvement et ça peut créer de l'agitation. Donc moi, avant de terminer une séance, je finis toujours par un temps où on se recueille avec le cheval, où on échange, on parle des émotions ressenties, parce que l'idée c'est quand même d'aller mieux, donc pas repartir à la maison avec des émotions qui peuvent être inconfortables. Donc on fait un temps de débrief. Et ensuite, on ramène le cheval avec ses congénères, avec ses copains, avec un petit temps de remerciement aussi, de reconnaissance et de gratification auprès du cheval qui a bien voulu être avec nous. Ah oui, puis ces chevaux nous accompagnent, ils sont là pour nous en fait. Et en fait, ils sont thérapeutes. C'est ça, c'est eux les thérapeutes. Nous, en fait, on n'est que les accompagnants. Les accompagnants, en fait, on est là pour traduire la communication du cheval, qui est essentiellement non-verbale. Alors, un cheval hennit, il émet des sons, mais pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ça, en fait, c'est difficilement décryptable. Donc, nous, en fait, en tant qu'équithérapeute, déjà, on a été choisi en formation parce qu'on avait un niveau, par exemple, d'équitation. Il y a des écoles qui demandent un niveau en équitation assez avancé, mais aussi, en fait, on est formé à des notions de comportement du cheval et de sa communication. On appelle ça l'éthologie équine, en fait. Comment c'est l'étude du comportement du cheval dans son état, dans son milieu naturel.
D'accord. Et puis, vous êtes aussi formé une partie psychologique quand même, Oui, parce qu'il faut quand même bien faire les liens. Et c'est vrai que parfois c'est compliqué parce que nous ne sommes pas dans la tête du cheval, mais nous ne sommes pas non plus dans la tête du patient qui vient. exactement. Et ça, c'est compliqué aussi, surtout si tu as des personnes qui ne verbalisent pas. Parce que Exactement. le cheval ne verbalise pas, Oui, sauf avec ses propres sons à lui, hein, bien oui. sûr. Mais le patient peut ne pas du tout verbaliser. Et là, du coup, c'est peut-être un peu plus Ouais. complexe. Ouais, totalement. Du coup, je pense à tous les troubles neurodéveloppementaux. Alors, l'équithérapie a beaucoup parlé d'elle pour accompagner les personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Effectivement, il y a des enfants qui sont non-verbaux. Donc, justement, nous, on va se servir de la communication non-verbale du cheval pour essayer en fait, de rentrer dans leur monde, pour essayer de leur amener du confort, pour essayer de les comprendre et beaucoup les laisser faire et puis contenir un peu le chaos qu'ils peuvent vivre à l'intérieur d'eux parce que l'environnement qui est autour d'eux peut leur paraître un peu hostile. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Quelle est la durée moyenne de suivi, justement? Alors, j'ai pas précisé aussi, Valérie, c'est vrai qu'une séance, ça peut durer 30 minutes, mais 1 heure maxi de façon individuelle. Après, un peu plus s'il y a du groupe, hein. Mais sur le suivi, en fait, il y a pas de règle. C'est surtout en fonction de comment évolue la personne. Mais en moyenne, là, depuis que j'exerce, j'ai les gens sur une durée d'environ 1 an et demi. Bien sûr, chacun est libre à un moment donné de dire stop, et ça, c'est dit dès le départ. On se laisse toujours 3-4 séances d'essai pour voir si ça correspond vraiment aux besoins de la personne, à ses attentes. Et moi aussi, hein, je peux aussi dire, en fait, là, je pense que je me sens pas forcément compétente là dans ce que vous me présentez pour vous accompagner, donc je vais vous réorienter, ça peut arriver. Oui, ou peut-être que tu n'as pas les chevaux qui correspondent à ce profil-là, Oui, puisqu'on rappelle, hein, il faut qu'il y ait quand même des chevaux qui correspondent à la oui. personne. Donc, ça peut peut-être arriver aussi en fonction des demandes, bien sûr. Oui, tout à fait. Et ça va aussi dépendre en fonction de lieu où on exerce. Alors c'est vrai qu'en centre équestre, par exemple, avec mes partenaires, il y a une cavalerie qui est très large en fait. Donc là, par exemple, je suis aux écuries du Val de Tursan à Landiras, qui est un excellent centre équestre. Il y a 40 chevaux et poneys, donc j'ai assez le choix. Mais par contre, chez moi, effectivement, j'en ai que pour l'instant 3. J'aimerais avoir un autre équidé aller dans les années à venir, on va se dire 2026, parce que ça va dépendre aussi de la taille du cheval, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner un cheval massif et corpulent à un enfant. On va aussi adapter le cheval à la taille de la personne, à son poids. Et puis, donc, ce que je disais tout à l'heure, aussi le tempérament. Qu'est-ce qu'on va choisir comme tempérament pour privilégier aussi les bonnes ressources de chacun dans la relation. Et à ce propos, est-ce que quand on fait des séances d'équithérapie, parce que on a parlé d'une durée moyenne de suivi, tu as dit à peu près 1 an, bon, peut-être des fois plus, des fois moins, ça dépend, parce que Oui, c'est une moyenne, hein. oui. Est-ce qu'on a toujours le même cheval, en fait? Alors, au démarrage, pour que la relation de confiance, elle s'instaure, je préfère. Je préfère parce que ça prend du temps et qu'en fonction des gens, il y en a pour qui ça matche direct, on va dire, avec le cheval, hein. Il y a un truc un peu fusionnel qui se passe. Mais des fois, les personnes peuvent être un peu dans la crainte, dans la méfiance. Et donc, c'est là tout l'intérêt pour moi de les accompagner, d'être assez enveloppante, d'expliquer aussi qu'est-ce qui se passe là pour le cheval, qu'est-ce qu'il est en train de se passer pour la personne aussi. Donc, les mettre en confiance, c'est primordial. En fonction aussi des objectifs et de la personne qu'elle a définie et là où elle en est, on peut être amené à changer de cheval pour travailler notamment, je pense à l'affirmation de soi, un cheval qui répond assez bien à la demande de la personne. À un moment donné, si on veut aller un petit peu plus loin, peut-être augmenter un petit peu le niveau d'exigence, je pense à l'équicoaching là, peut-être choisir un cheval qui s'exprime un petit peu plus, qui peut dire non. Et comment en fait se faire respecter d'un animal qui est imposant, massif. Surtout quand on est en liberté, en fait, on peut se sentir un peu plus insécurisé parce que le cheval est libre. Donc je pense à ça. On peut changer de cheval, mais toujours avec l'accord de la personne. Oui, du patient
Et j'ai envie de dire, avec l'accord du cheval aussi, Tout à fait. parce qu'il ne faut pas l'oublier. Comme on l'a dit, il a tout à fait sa place, lui, de thérapeute. Et donc, Oui. c'est important que le cheval soit OK pour changer de cavalier Oui. aussi. Hein. Oui, tout à fait. Mais il sait très vite nous dire non, le cheval. Soit il fuit, soit en fait il ne porte pas d'intérêt à nous. Mais du coup, c'est chouette aussi parce que ça va être support de travail, tout ça. Dire là, qu'est-ce que vous percevez, par exemple qu'est-ce qui se passe pour vous. Enfin, la personne va essayer de verbaliser. Et en fait, quand la personne verbalise, en fait, il y a un relâchement, il y a quelque chose qui se libère aussi, et dans l'esprit et dans le corps. Et j'ai remarqué souvent, avec mes partenaires de travail à Sabot, que dès qu'il y a quelque chose qui se libère, que la personne remet du calme en elle, en fait, le cheval, spontanément, naturellement, il va venir au contact. En fait, le cheval, il a besoin de quoi? Il a besoin de se sentir en sécurité parce que c'est une proie. C'est très grégaire, ça vit en troupeau. Donc, à partir du moment où il sent du calme, qu'il est en sécurité dans l'environnement, et que il est avec soit des congénères, soit des humains qu'il a l'habitude de côtoyer, en fait, il est assez OK pour venir avec nous et rester avec nous. Et c'est d'ailleurs gratifiant de voir un cheval quand il a un petit peu d'inconfort, le fait qu'il reste avec nous et qu'il soit libre en fait de le faire, on peut se dire là c'est OK pour lui, donc on a toute notre reconnaissance en fait là-dedans. C'est chouette. Est-ce que le tarif des séances, il est remboursé par la sécurité sociale? Alors nous y travaillons. Actuellement non, il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il y a d'autres pays où ça se fait. Je pense au Canada qui a été un peu précurseur, notamment pour accompagner les enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme. Par contre, certaines mutuelles en fait peuvent rembourser des séances sur un forfait, donc ça s'adresse aux médecines douces, ça rentre un petit peu dans ce forfait-là. Toutes les mutuelles ne le font pas, évidemment. Et ça peut aussi s'inscrire dans un remboursement auprès de la MDPH. Il y a un dossier qui a été fait, par exemple, pour une PCH. Alors, c'est une prestation compensatoire du handicap qui se fait sur dossier médical. Donc ça, c'est à faire conjointement, soit avec le médecin, soit aussi avec l'équipe pluridisciplinaire qui entoure le bénéficiaire, de expliquer la prise en charge, pourquoi elle est faite, constituer un dossier pour faire valoir en fait les droits des personnes handicapées. Voilà, et tout ça, ça va dépendre aussi forcément de l'enveloppe de la région. La NDPH dépend de ça, du département, de la région. Donc toutes les régions n'ont pas la même enveloppe. Voilà. Mais alors, j'en profite aussi pour dire qu'en fait, il y a une enquête qui a été faite par le CIPME, qui est le syndicat interprofessionnel des médiateurs équins, dont je fais partie, dont je suis adhérente. Donc, on a lancé une enquête afin que les bénéficiaires puissent répondre et en fait avoir des billes en fait de la matière pour pouvoir travailler justement avec la MDPH, et essayer de faire avancer ça. Alors, d'accord. Est-ce que il faut une ordonnance pour faire des séances? Non. Ou au contraire, c'est un peu comme... alors moi, je suis graphothérapeute, donc ce qui n'a pas grand-chose à voir non plus, mais du coup, il n'y a pas besoin d'ordonnance. On te contacte. Oui. On peut avoir des orientations de médecins, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas d'obligation de prescription. Par contre, si on veut rentrer un petit peu dans les clous de la réglementation, parce que moi, je suis signataire d'une charte d'éthique et de déontologie des équithérapeutes, pour la sécurité de tous, pour des questions d'assurance, puisqu'il y a un risque de chute et de dommages corporels avec un cheval, on demande aux personnes de fournir un certificat de non-contre-indication à l'équithérapie. Pour des raisons de sécurité. Mais il n'y a pas d'obligation de prescription médicale. En tout cas, ce que je dis souvent aux gens, c'est que s'ils sont d'accord, s'ils le souhaitent, nous, on a tout intérêt à travailler avec les partenaires qui suivent la personne. Ça peut être les psychomotriciens, les orthophonistes, les médecins, les infirmiers, comme je disais, c'est une prise en charge globale de la personne. Donc, si les personnes sont OK, moi, je suis toujours ouverte à pouvoir échanger avec les autres membres de les autres autres praticiens qui s'occupent de la personne. Exactement. Super. Eh bien, écoute, on va faire notre troisième et dernière pause musicale. Donc, n'est-ce pas, en anglais, bien sûr. With the People of the Soil, de
The Inspector Clouseau. We the people of the soil, we gotta hear it all the time. We are the people of the soil, they got to keep it all mine. Ah, can you hear it when your baby's crying? Ooh, when your sweetheart's sighing. Ah, when you're texting all the time. You can get it just by pretty things. We got to feel it. You got to feel it. We the people of the soil, we have to feel it all the time. We are the people of the soil. When you got it, you'll know why. Ah, can you hear it when your baby's crying? Ooh, when your sweetheart's sighing. Ah, when you're tweeting all the time. You can get it just by greedy things. You got to feel it. We got to feel it. We got to feel it. You got to feel it. We the people of the soil, we gotta hear it all the time. We are the people of the soil, got to keep it all in mind. You can get it just by greedy things. We got to feel it. You got to feel it. We got to feel it. You got to feel it. We're the people of the soil. We have to feel it all the time. We are the people of the soil. When you got it, you'll know why. Pour les auditeurs qui nous rejoignent ce matin dans l'émission À ta santé, avant la pause musicale, Elsa Gomez nous a parlé donc d'équithérapie. Elle nous a dit plein de choses. On sait qu'on n'a pas besoin d'ordonnance pour aller la voir. Il suffit de la contacter. Si vous voulez réécouter l'émission, elle sera disponible en podcast directement sur le site de la radio, auderadio.fr, dès la fin de l'émission. Et justement, Elsa, comment on fait pour te contacter ? Alors, on peut me contacter par mail. Du coup, Valérie, je te donne mon adresse. Je peux ? Oui, bien sûr. Ok, très bien. Donc, c'est Elsa Gomez Équithérapie, tout simplement, en minuscule, @gmail.com. On peut aussi me trouver sur Google, sur ma page Google. J'ai une page professionnelle, mais vous pouvez aussi me retrouver sur le site internet où, en fait, tout est détaillé. Si vous avez des questions, vous avez aussi un formulaire contact sur mon site internet pour me joindre. Et puis par téléphone, tout simplement. Mais qui est ton... Pardon. Quel est ton site internet ? Parce que du coup, tu nous as donné ton adresse mail, mais pas le site internet. Alors, le site internet, c'est elsagomezéquithérapie.fr. Voilà.
avec le https de point. Oui, voilà. comme d'habitude, ça Ça, change voilà. pas. Mais si on tape Elsa Gomez equithérapie.fr, on On va te me trouve. retrouver facilement. Oui, oui, sans problème. Et je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, et j'ai une page LinkedIn également. Et donc, tu allais nous donner ton numéro de téléphone. Mais oui, tout à fait. Donc c'est le 06 25 43 10 77. Merci beaucoup. Merci à toi Valérie pour ton accueil. Mais avec plaisir. Alors, moi, je vais conclure notre émission. Mais peut-être, on se retrouve peut-être sur des salons du bien-être. Est-ce que tu participes parfois? Eh bien, je me suis pas tenue au courant parce qu'en fait, je suis en plein chantier chez moi. Je suis en train de monter ma structure. En fait, ça me prend énormément de temps. Mais en fait, je suis très ouverte à ça. Hein. Je suis déjà allée à Pau pour pouvoir donner des conférences. Donc, oui, oui, bien sûr, je suis ouverte. Mais du coup, on peut peut-être en parler en off. Eh bien, écoute, il y a un salon bien-être ce week-end, donc D'accord. le 15 et le 16 mars à Cestas. Ah, Donc le 15 mars de 10h30 à 19h et le 16 de 10h à 19h, donc à Cestas. Bien sûr, pour ceux qui écoutent l'émission régulièrement ou même en podcast à la fin de leur journée de travail et de dur labeur, eh ben, il y a en général, je finis toujours par les salons du bien-être quand j'en ai connaissance, bien évidemment. Et voilà, il ne faut pas que j'en ai connaissance trop tard non plus. C'est tout le problème de communication, ce dont on parlait en off. Il y a aussi, pour ceux qui auraient envie de faire une bonne action à la salle Sainte-Barbe le vendredi 14 mars, c'est un loto à Saint-Louis-de-Montferrand, qui est donc organisé par l'association Les Pros de la Confluence. Mais la moitié de la recette va à une association qui s'appelle Do Dreams. Et Do Dreams est là pour réaliser des rêves de personnes qui sont atteintes de cancer. ah, super. Donc c'est une belle action. Donc je vous encourage à venir. Vous pouvez faire des réservations. Voilà, il y a des affiches qui tournent sur les différents réseaux sociaux, sur ma page professionnelle également, La Chouette Écriture, où dessus, voilà, je partage cette belle initiative. Et enfin, comme toujours, je finis par le don du sang, parce que le sang, donner son sang, ça peut permettre de sauver 3 vies. Donc les réserves sont très faibles en ce moment, donc on n'hésite pas si on peut le faire. Je rappelle quand même que, comme pour l'équithérapie, il y a aussi des contre-indications pour donner son sang et c'est important de les connaître. Voilà, donc prenez d'abord un rendez-vous et voyez si vous pouvez donner votre sang. Donc demain, 12 mars, on peut aller donner son sang à la Grange Bétail à Arctic de 15h30 à 19h. Toujours demain, on peut aller à Bordeaux, au campus Bastide, de 9h30 à 13h30. Le 13 mars, ça c'est pour chez toi quasiment, je pense, c'est à Langon, l'espace Nougaro, de 15h à 19h, on peut aller donner son sang. Le 14 mars, à Senon, ici, en voisin, à la maison des associations, on peut aller donner son sang de 15h30 à 19h30. Le 13 mars, je reviens au 13 mars, puisque évidemment, j'ai un petit peu cafouillé dans les dates. On peut aller à Pessac, à la salle de l'Orangerie, de 9h à 13h pour donner son sang. Et puis le 14 mars encore, à l'espace François Mauriac à Talence, de 15h à 19h. Et enfin, à Bègle, à la cité numérique Jardin Unitech, de 9h30 à 13h30. Je te remercie, Elsa, d'être venue nous parler d'équithérapie. C'est une belle thérapie, moi, que je connaissais via un de mes patients, en fait. D'accord. Et puis, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Et on oublie souvent de dire que les animaux, que ce soit là les chevaux ou d'autres, nous font du bien à nous aussi. Alors, nous permettent pas de guérir, mais en tous les cas, de nous apporter du mieux-être. Exactement. Et ça, c'est le plus important. La semaine prochaine, je recevrai Catherine Villéger qui va nous parler de lithothérapie, donc les pierres. Voilà, et un grand merci à toi pour d'être venu de si loin pour nous rendre visite et nous parler de cette belle pratique. Merci beaucoup Valérie, merci de m'avoir accueillie, de m'avoir laissé m'exprimer sur le sujet et merci aussi à l'équipe d'Eau de Radio.
Merci beaucoup. Comme promis, vous allez pouvoir réécouter le podcast dès la fin de l'émission. À la semaine prochaine. Belle écoute à vous. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh. Cause you get lost